Les tips de Clara. Clara, c'est moi. Aujourd'hui, on va parler de sous-titres. J'adore les sous-titres et je les mets partout. Je crois que cette habitude vient d'une époque lointaine quand je téléchargeais, très illégalement, mais c'était une époque pré-streaming, des épisodes de séries américaines. Si on avait de la chance, on trouvait les épisodes en VOST FR, sinon il fallait télécharger les fichiers de sous-titres créés par la communauté de fans et croiser les doigts pour qu'ils soient bien calés avec l'épisode téléchargé. Hashtag nostalgie. Depuis, ça m'est resté. Je mets les sous-titres partout, sur des contenus en langue étrangère, mais aussi sur des contenus en français, sur des épisodes de séries, regardez légalement aujourd'hui, je vous rassure, à la télé, je maudis les chaînes quand le sous-titrage n'est pas dispo, et évidemment sur Internet. Et je ne suis pas la seule. En 2021, 80% des Britanniques de 18-24 ans utilisaient souvent les sous-titres quand ils regardaient la télé ou une vidéo sur Internet. En 2024, 50% des Américains regardaient des contenus avec des sous-titres, et cette proportion augmente même à 70% chez la Gen Z. La raison derrière cet usage exponentiel des sous-titres ? Alors perso, je suis déjà un petit peu dure de la feuille. Ensuite, j'ai un enfant que je ne dois pas réveiller quand je scrolle dans mon lit tard le soir ou quand je regarde la télé. Enfin, je regarde beaucoup de contenu anglophone et je lis plus facilement l'anglais que je ne le comprends à l'oral. Ne parlons même pas des accents. Mais ce ne sont pas les seules raisons. Les sous-titres sont évidemment primordiaux, notamment pour que les contenus soient accessibles à des personnes malentendantes. Et au sein de la population valide, le sous-titrage répond à un besoin similaire. Près de 3/4 des gens les utilisent car le mix des films et émissions n'est pas toujours réussi et les dialogues ne sont donc pas assez forts par rapport à la musique ou au son en arrière-plan. Autre raison, 1/3 des gens mettent les sous-titres sur leur télévision pour pouvoir regarder des contenus avec un son au minimum. Et sa statistique est à mettre en corrélation avec une autre. En 2016, 85% des vidéos sur Facebook étaient regardées sans le son. Il y a fort à parier que ce chiffre n'est pas baissé et ou qu'on retrouve le même sur les autres réseaux sociaux. En effet, ça répond aussi au désir de consommer dans n'importe quel contexte des vidéos, que ce soit dans les transports en commun ou dans son lit quand sa partenaire ou son bébé dort à côté par exemple. Bref, c'est un très mauvais point quand on parle de musique, mais ça j'y reviendrai plus tard. Dernier chiffre, 1/3 des gens utilisent les sous-titres pour rester concentrés sur l'écran. En fait, on est tous et toutes tellement accros à notre téléphone et submergés d'infos qu'on a besoin d'être stimulés visuellement pour pouvoir écouter, regarder un contenu. Bref, toutes ces stats et nos expériences personnelles sont autant de raisons pour sous-titrer vos contenus, tels qu'ils soient, et peu importe où vous allez les diffuser. Mais concrètement, comment fait-on ? Alors, sur TikTok et sur Instagram, la transcription et la synchronisation des sous-titres est complètement automatisée une fois que vous avez importé votre contenu grâce au bouton dédié. 3 astuces sur Insta. Premièrement, l'appli ne transcrit le contenu que s'il est dans la même langue que celle des paramètres de votre téléphone. Deuxième astuce Insta, vous pouvez modifier le texte, c'est-à-dire corriger les fautes sur les noms propres, enlever les répétitions et les intempestifs, directement dans l'application. Juste attention, quand vous faites ces modifications de sous-titres, postez tout de suite votre contenu. Si vous le mettez en brouillon, ces modifications ne seront pas sauvegardées. Hashtag c'est du vécu. Enfin, troisième astuce sur Instagram, les sous-titres dans les stories sont disponibles dans certains pays anglophones actuellement. On peut espérer qu'elles seront bientôt déployées dans d'autres langues et dans d'autres pays. Pour TikTok, j'ai 2 astuces. Premièrement, l'application détecte la langue du contenu et si besoin, vous pouvez la spécifier manuellement et il y en a beaucoup. Vous pouvez également modifier le texte après transcription. Deuxième astuce, en anglais, une option permet d'enlever automatiquement les filler words. Vous savez, c'est like, you know, qu'on entend à foison dans des vidéos anglophones. Sur ces 2 plateformes, la police des sous-titres et leurs couleurs sont complètement personnalisables. Et sur YouTube ? Alors, l'option de sous-titrage automatique des shorts a été annoncée et devrait arriver sous peu. Elle est automatique sur les vidéos longues, mais il est aussi possible de faire la transcription et la synchronisation manuellement, directement dans YouTube Studio sur votre vidéo. Vous pouvez aussi ajouter un fichier de sous-titres à part. Et si on va voir les sous-titres dans la vidéo native ?
De très nombreux services permettent de transcrire et de sous-titrer automatiquement des vidéos. Sur mobile, je peux vous conseiller les applications CapCut, Zimo et Capvid. Et sur desktop, vous pouvez aller voir chez Type Studio, Headliner ou Appiscribe. Toutes ces applications fonctionnent en freemium et vous n'avez le droit qu'à un certain nombre de vidéos, minutes à sous-titrer par mois. Mais il existe tellement de services aujourd'hui que vous mettrez du temps à épuiser toutes leurs fonctionnalités gratuites cumulées. Et les vidéos de musique alors, j'y reviens. Sous-titrez vos clips, vos teasers de clips, vos visualizers ou à minima, rendez-les lisibles. Concrètement, si on entend les paroles dans une vidéo, on doit aussi pouvoir les lire. Et musique instrumentale ou non, on doit lire les infos principales que vous souhaitez faire passer. Nom du titre, nom de l'artiste, date de sortie, nom de l'album, date et lieu du concert, etc. D'abord pour que votre contenu puisse être compris par des personnes malentendantes. Ensuite, parce que cela correspond à ce fameux 85% de vidéos regardées sans le son. C'est quand même dommage de faire un teaser sur votre nouveau single, mais que personne n'ait retenu l'info, tout simplement parce qu'elle n'était pas écrite. Et enfin, tout le monde aime lire les paroles d'une chanson, que ce soit pour faire un karaoké, pour comprendre ce que vous dites dans votre chanson, ou tout simplement pour mieux les apprendre par cœur, comme en témoignent les milliards de vues des lyriques vidéo dispo sur YouTube. Bref, sous-titré. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.